la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Dans un instant, le procureur spécial après la CRIEF, M. Ali Touré, donc, qui va s'exprimer sur cette antenne dans cette émission. Talibé Bari, vous l'avez écrit ce matin, c'est une journée judiciairement chargée que vont vivre les Guinéens en ce 11 avril. Oui, avec bien évidemment un possible changement de calendrier, puisque je vois chez nos confrères de Mosaïque Guinée des propos déjà du procureur Ali Touré qui dit qu'il n'y aura pas audience aujourd'hui à la CRIEF, puisque quand Kassouri Fofana et compagnie ont été placés en détention, il avait été annoncé donc la journée du mercredi 6 mars et du mercredi 6 avril, il avait été annoncé qu'il comparaîtrait aujourd'hui en procédure de flagrant délit, donc possiblement jugé devant la CRIEF. Donc c'est ce qui a prévalu jusqu'aux dernières heures. Et donc le procureur Ali Touré, que nous aurons bientôt, dit que à son entendement, il n'y a pas d'audience et il est flagrant là-dessus, il est clair là-dessus. Formel là-dessus. Ce ne sont pas les avocats qui programment les audiences à la CRIEF, puisque vous savez que ces avocats se sont déjà insurgés contre ce qu'ils appellent... Parce que ce matin, je lisais également les propos de Maître Béa qui dit qu'ils vont aller à la CRIEF avec les huissiers pour le procès. Ce n'est pas eux de fixer le calendrier, la marche à suivre. Oui, Ali Touré le dit, parce que les avocats se sont insurgés contre ce qu'ils appellent le rétropédalage du procureur qui renoncerait désormais à la procédure de flagrant délit. Est-ce que c'est le cas? On l'écoutera pour en savoir davantage. Mais aussi de l'autre côté, du côté donc de la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, comme on l'a dit, les va-et-vient des ministres reprennent aujourd'hui. On le sait, vendredi dernier, il avait été signifié à Damaro, Damantan Albert et autres qu'il devait se présenter à nouveau ce matin donc du côté de la gendarmerie pour répondre des faits à eux reprocher. Bien. Alors on attend de savoir. On attend de savoir de quoi sera faite cette journée. Est-ce qu'il est déjà là? Bien pour le moment, voilà, pour l'instant il n'est pas là. Nos réalisateurs tentent d'avoir le procureur Ali Touré. Allez-y Akumba. Non, je pense que... Ce matin très tôt il y a des manifestations à l'entrée de chez Kassouri et il semble que le RPG Kassel a prévu des manifestations sporadiques à travers toute la ville. Mohamed, vous allez quand même confirmer. C'est très grave quand même. C'est de la rébellion. Non, c'est de la rébellion. Écoutez, des soutiens à leur leader, c'est différent d'une mais rébellion. Mais si, Mohamed, attention. Non, ce matin, maintenant, je fais la route de Lambani comme toi tous les matins, mais nous avons eu du mal à passer parce que j'ai vu tout un déploiement de policiers et l'endroit déjà portait les impacts de manifestations violentes ce matin. C'est pas normal. Mais si, Mohamed, nous allons entendre tout à l'heure Lincoln qui est... Si Akumba est plutôt l'autre, il a les images, Walid Izan, il peut nous les montrer, les images des manifestants, en tout cas du dispositif policier, sécuritaire. Depuis 4h, 5h du matin, c'est tout à fait normal que les citoyens évacuent leurs préoccupations normalement, mais jusqu'à peu du contexte, je n'ai pas lu une déclaration officielle du RPG qui dit qu'il faut des manifestations pour libérer Kassouri et tout ce qui s'ensuit. Donc attendez de voir, ils sont mieux placés pour en parler. Sur la notion de comité de veille. Oui, je me suis interrogé dans le communiqué la semaine dernière. Est-ce que c'est ce comité de veille qui a marché? Est-ce qu'ils ont donné des consignes à la jeunesse de barricader les routes et tout ce qui mène au voie publique? On n'en sait nullement pas. Mais si tel est le cas, je crois que ce n'est pas du tout opportun de le faire maintenant là, parce qu'ils auront le CNRD sur le dos. Ils n'ont pas vraiment besoin de le faire. C'est pas l'heure des manifestations. Le RPG doit vraiment se calmer. Je suis de cœur avec eux parce que les ténors d'autant que tu es en jaune ce matin. Non, c'est une couleur républicaine que je dois exhiber avec fierté. C'est une couleur républicaine, le jaune. Mais lorsqu'un fois qu'on est revenu, malgré sans son consentement, il est revenu en Guinée. Lorsque Kassouri est en prison,
Lorsqu'on interdit même les visites aujourd'hui à Jakara, Koulibaly, à Kassori, on se pose par contre, ça c'est quand même invivable. Et là aussi, le procureur s'est exprimé également. On va l'entendre tout à l'heure. On va l'entendre tout à l'heure. Allez-y, Jamy. Sur le contexte de cette journée, finalement, on apprend au détour d'une intervention déjà du procureur spécial chez nos confrères de Mosaïque qu'il n'y aura pas de procès. Oui, on apprend. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de pression que les avocats sont en train d'exercer aujourd'hui. Parce que parce qu'en fait, ils se mettent dans l'esprit de la procédure de flagrant délit qui a été retenue, actionnée contre leur client. Depuis la semaine dernière, on nous apprend qu'il y aura une audience. Le procès va se tenir aujourd'hui, lundi 11 avril 2022. Et ce matin, on apprend que ce n'est pas le cas. D'où ils tiennent cette information? Ou bien c'est une sorte de pression qu'ils sont en train d'exercer sur la justice aujourd'hui pour aller rapidement pour que le procès se tienne. Ça pour protéger leur beefsteak. Leur client soit situé sur leur sol. Et j'ai envie de dire à ces manifestants, est-ce que le domicile, la devanture du domicile de Kassori est le lieu indiqué pour une manifestation, pour qu'il soit libéré? Oui, parce qu'ils voulaient barricader bloquer la situation ce matin. S'ils veulent manifester, qu'ils aillent à la maison centrale. C'est de la rébellion, Mohamed Kaba, franchement. Et elle doit être matée en conséquence. Allez, c'était donc le procureur Ali Touré, procureur spécial après la CRIEF. On a 7 minutes pour débriefer très rapidement. Allez-y, monsieur Baldé. Oui, j'ai écouté un procureur. Madame Madame Jamy plutôt. Voilà, j'ai créé le couple. Apparemment, le Ramadan, je vais avoir des problèmes avec monsieur. C'est pas possible. Il va me couper la tête. Et madame aussi. Bien, madame aussi de l'autre côté. Non, vous êtes excusable. Moi, j'ai commencé par dire un cabal. Et vous m'avez aidé à retrouver l'article. C'est le Ramadan. C'est tolérable. C'est le Ramadan. Tu as confondu un cabal à un cabal. Un cabal à un cabal. Bien. Allez-y. J'ai écouté un procureur serein. Très serein, qui maîtrise ces sujets. Qui maîtrise sa science et grosso modo, je crois que les procédures vont aller comme il le prétend dans le respect de l'art parce que vous avez déjà entendu le cas Souleymane Traoré et par rapport à l'absence de ses avocats, ainsi de suite. Donc cela nous rassure davantage. On a appris que les personnalités qui sont à la maison centrale ont déjà fait venir aussi des avocats en renfort de l'extérieur. Tout ça pourrait aider à la manifestation de la vérité. Vous savez, Aboubakar, l'affaire de corruption, en Afrique, ce n'est pas propre qu'à la Guinée. Ce matin, je suis tombé sur un article de JIA où il est dit en Afrique, un État, ça se vole et ça se mange. Parce que l'État, c'est la caisse et, disons, c'est une source de richesse à privatiser. Et ces personnalités, aujourd'hui, sont soupçonnées de s'être enrichies illicitement. Maintenant, le peuple de Guinée est spolié de ses avoirs. Les gens vivent schisement, ils ne peuvent pas se soigner. Maintenant, il y a le manque d'informations aussi parce qu'on apprend qu'il y a des manifestations. C'est anormal. Ils oublient que c'est eux qu'on vole. C'est eux les victimes de ces présumés bandits à col blanc. Ils sortent pour manifester parce que de l'argent serait sorti pour, leur graisser la patte pour sortir, foutre un peu le bordel. Allez-y. Nous encourageons le procureur du peuple à poursuivre dans sa lancée. Bien, allez-y, Jamy. Doandia le disait, on a entendu un procureur serein et surtout qui... Confiant. En tout cas, qui m'a convaincu, moi. Parce qu'avant, on avait le cas Souleymane Traoré, par exemple. Il y avait eu tellement d'interprétations autour de sa sortie. Et là, on apprend que ce sont ses avocats qui n'étaient pas là. Donc, c'est pas de la faute de... Ils étaient aux abonnés absents, tout simplement. Ils ne sont pas venus. Donc, la procédure a suivi son cours. Et rien de plus normal que ça. On a écouté... En fait, je le disais avant qu'on le reçoive, ces avocats, je ne sais pas à quoi ils sont en train de jouer aujourd'hui, même si c'est leur travail. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend son client, et quel que soit ce qui se passe et quel que soit ce qui va se passer. Quand ils annoncent qu'il y a une audience qui va se tenir aujourd'hui, à quoi ils jouent?
On ne le sait pas. Et alors qu'ils ont fait venir même des avocats sénégalais et maliens. Oui, des avocats sénégalais. Qui, voilà, qu'on a fait venir dans l'optique de la tenue d'un procès aujourd'hui. Oui, c'est dommage. Peut-être qu'ils vont devoir repartir. Parce que faire leur valise aussitôt arriver. Si on s'en tient à ce que le procureur a dit et à l'interprétation de ce qui se fait autour de cela, ça pourrait durer. Ouais, ça pourrait durer. Ça peut aller peut-être. Là, ils sont partis carrément pour 4 mois. Ça pourrait prendre 4 mois de détention à Kumba. Oui, je pense que si ce que monsieur le procureur dit est totalement vérifié, c'est que les avocats ont péché dans la défense de leurs clients. Ouais. Parce que quand il s'agit d'une flagrance et quand il s'agit des avocats qui ont été constitués depuis le début de la procédure, donc qui ont suivi même l'interrogatoire au niveau de la gendarmerie, parce que rappelez-vous qu'à un moment donné, les avocats ont boudé le processus d'interrogatoire à la gendarmerie pour aller se rabattre sur chez monsieur le procureur pour demander certaines clarifications. Ça veut dire qu'ils ont pris le dossier et ils connaissent les tenants et les aboutissants du dit dossier. Maintenant, quand votre client est orienté en flagrance, je pense que l'essentiel était d'aller directement au procès. Au procès, le lendemain, le jour J ou le lendemain. Pour pouvoir le défendre et lui faire éviter de la prison. Effectivement, voilà. De la détention, fut-elle provisoire. Et maintenant que cela est tergiversé, comme l'a démontré monsieur le procureur, jusqu'à qu'on soit obligé de saisir la chambre de l'instruction pour qu'on aille désormais sur une procédure de l'instruction qui peut à la limite durer 4 mois. Ça veut dire que vous avez offert ce qui est plus pénible à votre client. Et je pense que ce n'était pas très souhaitable. Très dommage. Allez-y, Talibi. Oui. Parce que le procureur a dit qu'il devait être soumis à une audience le jour J ou le lendemain, et que c'est plutôt les avocats de Doncas et compagnie qui ont souhaité que cette audience soit programmée le lundi, ce qui n'est pas en phase avec la loi. Oui, vous savez quand même, l'intervention du procureur a le mérite d'avoir finalement donné les deux versions. Donc la version des avocats qui ont animé une conférence de presse, qui ont même parlé de rétropédalage parce que, pour certains, le procureur aurait du mal à avoir des éléments probants contre Kassori Fofana et compagnie. Donc finalement, le procureur nous donne sa version, il nous fait comprendre que si ça ne tenait qu'à lui, cette audience allait avoir lieu donc, le 7, parce que c'est le 6 qu'ils ont été placés sur mandat de dépôt. Donc, est-ce que les avocats ont manqué, disons, de tact, ou ont-ils estimé qu'à ce stade, s'ils laissaient se tenir cette audience, ils risquaient de jeter leurs clients en pâture, autant donc opter pour une audience qui se déroulerait plus tard. Et le procureur, lui, comme il l'a dit, il est obligé de respecter la loi. Puisque ce sont les avocats qui se sont piégés tout seuls. Puisque la flagrance n'a pas marché, il fait recours à une autre option qui consiste donc à envoyer ces personnes devant le juge d'instruction qui lui a 4 mois, renouvelable une fois, donc peut-être jusqu'à 8 mois pour que non seulement les Kassori aient la possibilité de sortir de prison, mais pour qu'éventuellement il y ait une audience qui permettrait, en tout cas un procès qui permettrait d'en savoir plus dans cette affaire. Peut-être que les avocats en apprendront. Est-ce que le procureur va, en ce qui concerne d'autres ministres qui pourraient éventuellement se retrouver sous mandat de dépôt, est-ce que les avocats vont cette fois-ci accepter la procédure de flagrance si le procureur opte pour cette procédure? Toujours est-il que c'est une affaire qui est devant la loi et laissons le droit, lui et lui seul, décider des actes, des comportements et de la suite de ces différentes affaires. Bien, Mohamed Kaba avant Mamadouri. Non, mais ça c'est l'avis du procureur. Les avocats de la défense ne sont pas du tout d'accord avec les propos tenus par Ali Touré ce matin. Je viens de recevoir un message. Mais ce que je retiens, c'est qu'on a un procureur, Ali Touré, qui observait tout ce qui se passait à distance. Il était en Guinée. Et aujourd'hui, qui voyait selon lui comment les immeubles étaient construits et qu'il y a l'occasion. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. J'interprète. Bien, il ne faut pas aller dans le décor. Non, mais doyen Dia, bien. Que faites-vous de la liberté d'expression? Je suis conseil éditorial. Oui, mais c'est pas oui, il a raison en plus. C'était un recadrage. C'est dans l'administration. C'était un recadrage éditorial. C'est dans l'administration, pas ici. Bien. Il a coupé la langue. Oui, allez-y. Ali Touré n'a donné son avis. Il n'a fait qu'interpréter
la loi. Il a interprété. Si Mohamed dit qu'il a donné son avis. Je me dis, non, j'interprète ce que je veux dire. Il avait ces personnes dans son viseur, c'est mon interprétation. Et aujourd'hui, il a l'occasion de couper leur tête. Selon lui, ces personnes se sont enrichies, entre guillemets, illicitement. Il était caché dans son coin, tapis dans l'ombre. Et aujourd'hui, il a l'occasion de les taper là-dessus. C'est ce qui se fait. Bien. Mais moi, j'ai envie de dire autre chose. Aujourd'hui, la loi qui lui en donne les enfants de Zakaria Koulibaly ne vont pas à l'école. Ces enfants, petits-enfants, refusent de s'alimenter parce que leur papa n'est pas à la maison. Qu'est-ce qu'on veut pour cette nation? Dr Diané a été opéré à 2 semaines pour protéger le secret médical. Bien. Mais c'est la même opération qu'a subi le professeur Alpha Condé aussi du côté des Émirats Arabes Unis. Oui, bien sûr. Dr Lucien Nabé, ses examens seront officiels aujourd'hui, qui seront transmis à la CREP. Bien. J'espère qu'il va regagner sa maison. Merci. Parce qu'on a peur. Merci Mohamed. Merci Mohamed. Lucien est à l'hôpital. 30 secondes. Merci. Oui, allez-y Jamy, en 30 secondes. Parce que Ouri doit bénéficier au moins de 2 minutes 30. Quand Mohamed Kaba parle des enfants de Zakaria, de ses petits-enfants, j'ai juste envie de lui rappeler que Roger Bamba avait une petite fille. Tu as bien fait NDC ce matin? Bien. Ça résume tout. Allez-y Mohamed Ouri pour en terminer. Allez-y. J'aurais pas besoin de 2 minutes. En fait, je crois que j'ai besoin aussi d'écouter le son de cloche des avocats, des Kassouri et autres, sur ce que le procureur vient de dire. On les a suffisamment entendus. J'ai besoin de les réentendre. Après ce que le procureur vient de dire, comme quoi, effectivement, il n'était pas prêt à ce que le procès se tienne, ou l'audience se tienne, dès le lendemain de leur mise sous mandat de dépôt. Parce que justement, comme Kaba l'a dit, moi, les versions que j'ai, c'est que si le procès ne s'est pas tenu aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas d'éléments tangibles pour étayer les allégations contre eux. Et donc, oui, c'est ce que j'apprends. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de la sortie du procureur? Non, j'en fais ce qu'il a dit. Voyez-vous, ce n'est pas une vérité absolue ce qu'il a dit. C'est pour cela que j'ai dit qu'on a besoin, ou que moi j'ai besoin d'écouter justement la version des mêmes avocats pour dire que ce qu'il a dit, il vient de dire, est vrai. Parce que selon eux, si le rendez-vous ne se tient pas aujourd'hui, c'est parce que le procureur et tous ceux qui sont à la CREF n'ont pas d'éléments tangibles. Je pose cette question. Pourquoi n'ont-ils pas accepté que le procès, dans le cadre de la procédure de flagrant... Oui, mais est-ce vrai qu'ils n'ont pas accepté aussi? Oui, mais alors, c'est que vous doutez. C'est que pour vous, c'est le procureur qui est en train de mentir. Alors. Je pense, donc je suis et je doute. Oui, je suis entièrement d'accord. Je sais que vous êtes philosophe, mais c'est le procureur lui-même, du haut de son statut de procureur spécial, qui vient de dire que ce sont les avocats qui ont demandé que ça soit le lundi. Et de ce fait, ils étaient sortis de la procédure de flagrant délit. On va bien écouter les autres aussi. On va bien écouter les autres. On verra un peu. Je termine en disant quelque chose. En fait, vous savez, on sait que dans ce pays, il y a eu de l'enrichissement illicite, il y a eu de la corruption, il y a eu toutes ces antivaleurs là. Ces prédations. Mais il faut justement que la CREF trouve les moyens, les plus efficaces, pour trouver justement où les gens ont dissimulé ce qu'ils ont eu comme enrichissement illicite. Parce que sinon, si les dossiers sont vides, après les procès et qu'on passe à côté, ça aura été du temps perdu et du simple tintamarre. Franchement, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est inimaginable que ces dossiers soient vides. Inimaginable, impensable. Aboubakar. Là, on doit aller à la pause. Il faut savoir chercher où trouver. C'est ce que je veux dire. Quelques secondes. Quelques secondes. Yaoundé, si tu permets, quelques secondes. Pour quelques secondes. Est-ce que, logiquement, vous voyez un procureur mettre des mises en cause dans la procédure de flagrance, sachant que le jugement doit être imminent, sans qu'il n'ait c'est pas possible, c'est inimaginable. Premièrement, Deuxièmement, avez-vous entendu un des conseils de ces mises en cause-là, de ces accusés-là, dire que le procès devait se tenir le jour même ou le lendemain? Ils n'ont jamais dit. On leur a toujours entendu. Ils nous ont caché cette réalité. Le 11. Alors, puisque monsieur le procureur spécial évoque les dispositions de notre droit positif, donc le code de procédure pénale, qu'ils viennent démentir le code de procédure pénale. Voilà. Maintenant, écoutons-les. Voilà qui est bien dit. On va les écouter très certainement demain parce qu'ils ne sont pas prévus dans la programmation d'aujourd'hui. Voilà, j'en suis désolé. Nous marquons la pause, la seconde pause. Nous revenons après nos obligations commerciales. Un nouveau point de l'actu pour recevoir M. Boubacar Bari. Il est vice-président de l'UFR.